Bonjour et bienvenue à tous. Ici Charles-Emmanuel Côté, kinésiologue pour le Centre de réadaptation cardiaque à l'hôpital Richardson. Ici aujourd'hui pour vous présenter une capsule éducative sur la prévention de l'hypertension par le mode de vie. Donc, l'hypertension qui est une condition ou un facteur de risque de la maladie cardiovasculaire qui est très fréquent chez notre clientèle. Donc, on voulait un peu exposer le problème, mais surtout parler des solutions qu'on peut mettre en place grâce à notre mode de vie pour mieux contrôler notre tension artérielle. Donc, première des choses, on parle de pression de tension artérielle. Donc, la pression artérielle, en fait, ça représente la pression du sang contre les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, ça représente aussi en même temps la force contre laquelle votre cœur doit travailler pour éjecter le sang de ses cavités à chaque fois qu'il crée un battement et qu'il génère une circulation. Donc, malheureusement, en vieillissant, nos artères ont tendance à devenir un peu plus rigides. Elles sont très élastiques initialement et au fur et à mesure qu'on vieillit, ils deviennent de moins en moins. Donc, moins flexibles, plus rigides, ce qui a tendance à faire augmenter la pression artérielle avec les années. Donc, c'est normal que la tension artérielle devienne tranquillement, pas vite, plus haute avec les années. Et par contre, ça devient une problématique pour le cœur lorsque ça devient trop élevé. Donc, on parle beaucoup d'hypertension parce que le risque en lien avec l'hypertension est relié non seulement avec le cœur, mais aussi avec votre cerveau, avec les risques d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Donc, de façon générale, comme on peut voir dans le graphique qui est ici, on a deux chiffres associés avec l'hypertension. Donc, on a le plus haut chiffre qui est la systolique et le bas chiffre qui est la diastolique, qui représentent chacun la plus haute et la plus basse pression qu'il y a à l'intérieur de nos tuyaux. Lorsque notre cœur éjecte du sang, il y a plus de liquide dans les tuyaux, donc plus de pression. Et entre deux battements, la pression rediminue tranquillement. Donc, on peut voir que le risque de maladie du cœur ou d'AVC est minime pour des valeurs lorsqu'on contrôle nos valeurs en bas de 120 et 80. Entre 120 et 135 ou entre 80 et 85, on voit une augmentation du risque qui commence, mais c'est vraiment au-dessus de 135 sur 85 que le risque commence à accroître plus exponentiellement. D'accord? Donc, c'est sûr que l'hypertension, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, donc qui peut sembler anodin, mais d'avoir une tension élevée et de la ramener à l'intérieur d'une valeur où le risque est minime, ça peut avoir un énorme impact sur vos risques de maladie, que ce soit au niveau des AVC, qu'on considère qu'on peut diminuer de 40 votre risque d'AVC, de 15 votre risque de crise cardiaque, de 50 votre risque d'insuffisance cardiaque, en ramenant votre pression élevée vers la normale. Puis ça peut aussi diminuer votre risque d'insuffisance rénale, de mort prématurée ou de fibrillation auriculaire. Donc, beaucoup de problématiques qui peuvent arriver avec une hypertension qui est soutenue au travers des années. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose d'urgent sur le moment, oh, j'ai une valeur à 140 sur 80, c'est la fin du monde, mais c'est le fait d'être continuellement élevé comme ça qui fait un petit peu épuiser votre cœur au quotidien, si vous voulez, et qui n'est pas super bon pour la santé de vos vaisseaux non plus. Si vous êtes diabétique, ça se peut que vous ayez déjà entendu une valeur un petit peu plus sévère, donc un 130 sur 80, étant donné que la combinaison hypertension plus diabète, c'est un mauvais combo pour la santé de votre cœur. Donc, on est un petit peu plus sévère au niveau du contrôle de la tension artérielle avec les gens diabétiques. Regardons maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contrôler notre tension et la garder à l'intérieur de des valeurs où le risque est minime. Donc, on va parler de saines habitudes alimentaires, on va parler d'exercice, un peu de perte de poids, l'alimentation de la consommation d'alcool, gestion du stress et la cessation tabagique. Commençons par réduire le sel ou le sodium, donc qui est pas mal la même chose, de juste deux noms différents pour la même chose. Donc, le sel a tendance à affecter la pression parce que quand je prends beaucoup de sel, je fais de la rétention d'eau. Et la rétention d'eau veut dire plus de volume sanguin en circulation, donc plus de volume de liquide dans les tuyaux, donc pression plus haute. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'avec notre clientèle, qui est souvent plus des personnes âgées, vous êtes probablement ceux qui ont les meilleures améliorations en lien avec une réduction du sel. Donc, vous allez améliorer davantage votre pression en contrôlant le sel que quelqu'un de plus jeune, par exemple. Et la réduction du sel, eh bien, ça peut faire diminuer le risque cardiovasculaire de 25 à 30 Donc, c'est pour ça que souvent, c'est un de nos nerfs de la guerre au niveau de l'alimentation. Regardons un petit peu plus concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, d'accord?
C'est certain qu'il existe des recommandations canadiennes, donc de quantité de sel à consommer ou à se limiter à, qu'on parle d'un 2000 mg par jour. Ça équivaut environ à une cuillère à table de sel. D'accord? On ne s'attend pas vraiment à ce que vous commenciez à compter vos milligrammes de sodium que vous mangez par jour. Donc, j'aime mieux vous présenter habituellement quelles sont les principales sources de sel, parce que habituellement, ce n'est pas la salière, notre pire ennemi, mais plus le sel qui est déjà présent dans la nourriture. Donc, souvent, c'est la nourriture qu'on ne prépare pas nous-mêmes. Donc, tout ce qui est restaurant, restauration rapide, fast-food, ou des aliments pré-préparés ou transformés. Si vous achetez votre lasagne déjà faite à l'épicerie, il y a des fortes chances qu'elle soit plus salée que celle que vous feriez à partir de zéro à la maison. D'accord? Donc, c'est 4 sur ça, c'est des choses à faire attention. Sinon, l'autre chose qui est plus simple, qui peut être simple à faire aussi, eh bien, c'est de regarder les étiquettes nutritionnelles sur les produits que vous achetez. Donc, on a toujours habituellement une case qui va couvrir le sodium. Si vous voulez rappeler, de façon générale, nos amis nutritionnistes nous font regarder plus les pourcentages de valeur quotidienne que les milligrammes eux-mêmes. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose qui est sous la barre des 5 de valeur quotidienne, c'est quelque chose qui est à basse teneur en sel, alors que si c'est plus haut que 15 c'est une haute teneur en sel. D'accord? Donc, nous, en général, on va essayer de favoriser ceux qui sont à basse teneur en sel. Donc, évidemment, il faut s'assurer de vérifier la portion qui est associée à l'étiquette quand on regarde l'étiquette nutritionnelle. Et c'est une bonne manière de comparer des produits. Donc, si vous hésitez entre deux types de pâtes alimentaires, vous pourriez regarder laquelle contient le moins de sel pour justifier votre prise de décision. D'accord? Sinon, de façon générale, dans la science, il y a différents types de diètes qui ont été testées pour aider à contrôler la tension artérielle. Entre autres, la diète DASH, qui était une approche alimentaire vraiment spécifique pour diminuer l'hypertension. Vous allez voir qu'on ne réinvente pas vraiment la roue avec cette diète-là. C'est des choses que vous avez probablement déjà entendu parler. La diète DASH est quelque chose qui est centré autour d'une tenue élevée en fruits et légumes. On recommande des produits laitiers qui sont faibles en gras, des produits céréaliers à grains entiers, essayer de favoriser au niveau des protéines plus la volaille, le poisson et les noix. Puis de façon générale, d'avoir une tenue faible en sucre, en boisson sucrée et en viande rouge. Donc, si vous connaissez un peu le guide alimentaire canadien et ou la diète méditerranéenne, vous voyez qu'on revient un petit peu avec les mêmes formules. De nutrition, de choix d'aliments santé. Et ça peut avoir un bon impact. En fait, l'alimentation, c'est probablement le changement d'habitude de vie qui a le plus d'impact sur la tension artérielle. Donc, si vous êtes prêt à faire seulement un changement, là, vous allez avoir des meilleurs retours sur investissement avec la nutrition pour ce qui est du contrôle de la tension artérielle. De façon globale aussi, il est suggéré de réduire la consommation de caféine. Souvent, c'est plus si vous êtes dans l'excès, qu'on parle souvent d'en haut de 4 à 6 cafés par jour. Mais de réduire au minimum la caféine, ça va réduire votre tension artérielle un petit peu également, parce que lorsque vous êtes sous l'effet de la caféine, la tension a tendance à être légèrement plus haute. Donc, le guide alimentaire canadien, comme vous pouvez voir, hein, on a simplifié les choses beaucoup. En général, le guide alimentaire suggère la moitié de votre assiette en fruits et légumes, un quart de l'assiette en protéines, essayer de favoriser des protéines de source, de source végétale, ou du moins de favoriser la volaille, le poisson, éviter la viande rouge, et l'autre quart plus en féculents, idéalement à grains entiers, et de favoriser l'eau comme boisson principale. Donc, si vous suivez ça, là, pas obligé d'avoir une diète qui est spécifique à l'hypertension, mais juste une saine alimentation vient rejoindre un petit peu les mêmes aspects. Ensuite, l'exercice. Yes, kinésiologue qui parle de l'exercice. Donc, évidemment, une pratique régulière d'exercice, ça peut donner même des effets sur votre tension artérielle qui sont similaires à vous rajouter un médicament. D'accord? Donc, en général, l'effet d'une séance d'exercice peut être comparable à la prise d'un médicament au niveau des effets. Et sachez que vous n'êtes pas obligé de faire un entraînement de marathonien pour avoir des effets sur votre tension artérielle. Donc, des séances aussi courtes que 10 minutes peuvent garder votre tension artérielle plus basse pour environ une journée complète. Donc, c'est pour ça qu'en général, on va suggérer d'en faire un peu souvent, plus qu'une grosse dose juste une fois par semaine pour que vous soyez constamment sous les effets de l'activité physique. L'activité physique, c'est un petit peu comme une pilule, il faut la reprendre régulièrement, mais c'est la meilleure pilule au monde, je vous le dis.
Donc, l'autre bonne chose avec l'exercice, c'est que plus vos valeurs sont élevées à la base, plus la diminution de votre tension artérielle de façon générale va être haute. Donc, il n'y a pas vraiment de médication comme ça qui s'ajuste à vos valeurs initiales. Habituellement, les médicaments, si vous partez haut, il faut juste vous en donner plus pour vous ramener à la normale. Mais l'activité physique s'adapte un petit peu en fonction de vos valeurs aussi. D'accord? Donc, exercice régulier, très important. Sinon, ben, on a parlé de nutrition, de bouger, ben, de maintenir un poids santé, c'est aussi quelque chose qui ressort dans la science. Donc, la perte de poids, c'est une des manières efficaces aussi de faire diminuer votre tension artérielle. Puis, c'est plus le chiffre de votre tour de taille qui est important que le chiffre total sur la balance, parce que c'est l'accumulation du gras plus au niveau de l'abdomen qui a un impact métabolique sur votre corps. Et si vous vous attendez à utiliser juste la perte de poids pour diminuer votre tension, sachez que c'est efficace, mais ça dépend quelle quantité vous êtes capable de perdre. Donc, en général, on parle d'un millimètre de réduction par livre perdu. Donc, si vous voulez faire diminuer de 20 à 30 millimètres votre tension, il n'y a peut-être pas juste la perte de poids à mettre en action pour ça. Surtout qu'on va être capable d'obtenir des améliorations sur votre tension sans nécessairement avoir d'amélioration sur votre perte de poids. Donc, si vous changez votre alimentation puis vous faites de l'exercice, vous allez obtenir les résultats même si le poids ne diminue pas. D'accord? Donc, plus important le mode de vie que le poids lui-même. Ensuite, pour les gens qui ont une consommation d'alcool qui est supérieure aux recommandations modérées, bien, il va être suggéré de réduire la consommation d'alcool pour permettre de réduire un peu la tension artérielle. Donc, chez les hommes, on parle de moins de 3 consommations par jour ou 15 consommations par semaine. Et chez la femme, on est plus à maximum 2 consommations par jour et 10 par semaine. Donc, si jamais votre consommation d'alcool est supérieure à ça, vous pourriez viser à la diminuer pour permettre certaines améliorations sur votre tension artérielle. Ensuite, le stress, un autre élément qui a tendance à faire monter la pression, justement. Donc, il y a des niveaux de stress ou d'anxiété qui sont élevés, sont associés avec une pression artérielle plus élevée. Donc, d'être capable de gérer votre stress et de ne pas toujours réagir de façon stressée à toutes les situations qui se mettent dans votre chemin, c'est une bonne manière de garder un bon contrôle sur notre tension artérielle. L'exercice, je vais plugger mes choses, mais l'exercice, c'est aussi une bonne manière de réduire le stress. Donc, ça a un impact direct et indirect de cette façon-là sur votre tension artérielle. Et la science nous montre aussi que d'apprendre à relaxer, c'est efficace. Donc, des activités qui sont calmes, j'ai des exemples ici, relaxation, respiration profonde, méditation, tai chi, yoga, ou même juste de parler avec des gens ou d'aller chercher l'aide qu'on a besoin au niveau du stress. C'est des manières d'avoir un impact sur notre tension artérielle si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être stressé. Donc, on a entre autres notre psychologue en général qui est notre experte de la gestion du stress. Donc, vous ne vous gênez pas si jamais vous avez l'impression d'avoir des besoins d'en parler. Sinon, parler avec des amis ou d'exprimer notre problématique, ça peut être souvent la première étape à faire. Ensuite, je vous parle de cessation tabagique. Le fait d'arrêter de fumer n'aurait pas un impact direct sur votre tension artérielle, mais le combo tabac plus tension élevée, c'est un des pires combos pour votre santé cardiaque. D'accord? Même santé cardiaque, puis la santé de votre cerveau aussi. On parlait tout à l'heure, ce n'est pas juste notre cœur qui peut être affecté par la tension, mais les risques d'AVC aussi. Donc, c'est toujours recommandé d'arrêter de fumer, peu importe le cas, peu importe votre niveau de santé, arrêter de fumer, c'est toujours bien pour diminuer votre risque. Puis, sachez que malgré que ça ne réduira pas votre tension, on sait par contre que dans l'heure après avoir fumé une cigarette, de façon générale, votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque est plus élevée que la normale. Donc, ça peut quand même avoir un certain impact, mais c'est juste une bonne mesure pour votre santé cardiaque de cesser de fumer. Donc, si on essaie de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, donc, pour prévenir avec le mode de vie l'hypertension, il faut manger mieux, bouger plus, limiter notre consommation d'alcool si on est en excès, apprendre à gérer notre stress, cesser de fumer, et l'autre qu'on n'a pas nécessairement parlé, prendre sa médication aussi. D'accord? Donc, les changements d'habitude de vie, si vous êtes capable d'en intégrer plusieurs, honnêtement, sont très efficaces pour réduire et contrôler la pression artérielle. Plus vous allez être capable d'en adopter, bien, plus les résultats vont s'additionner. Ces changements de mode de vie-là, par contre, ça ne remplace pas la médication, d'accord. Mais j'ai un mais avec 3 petits points ici.
Ce n'est pas inhabituel lorsque quelqu'un qui n'était pas habitué de bouger ou de bien manger, lorsqu'il applique ces changements-là, parfois la médication devient trop forte. Donc, parfois, il faut retirer de la médication quand vous faites les changements à la source au niveau de votre mode de vie. La médication est efficace pour faire patcher les conséquences, mais ça ne règle pas le problème. Juste des changements d'habitude de vie qui peuvent régler le problème à la source. Donc, finalement, bien, si on vous parle de garder votre tension artérielle sous contrôle, la meilleure manière de savoir si vous êtes sous contrôle, eh bien, c'est de la mesurer. D'accord? Donc, je termine aujourd'hui sur comment mesurer notre tension artérielle. Donc, de façon générale, ça ici, c'est si vous voulez vraiment avoir un rapport presque officiel de vos valeurs de tension artérielle, ou si vous avez un rendez-vous chez le médecin dans 2 semaines, puis vous voulez montrer vos valeurs, c'est souvent la bonne manière de remplir un journal de tension artérielle. Donc, de façon générale, quand on s'installe pour une tension, il faudra attendre au moins 5 minutes assis dans un environnement calme, être sûr d'être bien calme et bien reposé. Attendre au moins 30 minutes après avoir fait un exercice. Attendre au moins 1 heure après avoir bu un café ou quoi que ce soit qui peut avoir un peu un stimulant ou de la caféine. Attendre 2 heures après le repas parce que pendant la digestion, notre tension artérielle n'est pas nécessairement représentative. Et d'aller aux toilettes si jamais on a besoin d'y aller parce que si vous avez envie en général puis on est en train de se retenir, la tension va être un peu plus élevée. Donc, la manière la plus scientifique, si vous voulez, de mesurer votre tension artérielle, c'est de la prendre 2 mesures le matin et 2 mesures le soir et de tout prendre ça en note et de mesurer vos 4 mesures par jour pendant 7 jours. D'accord? Donc, si vous voulez vous prêter au jeu, ici, on a une petite révision des points importants à se rappeler. Donc, position assise, de ne pas parler pendant la mesure. On a parlé d'un environnement calme. Ensuite, dans la chaise, c'est important d'avoir le dos appuyé, d'avoir idéalement le bras qui est environ à la hauteur du cœur. Donc, pas le bras qui est au-dessus de la tête, ni complètement dans une position inconfortable. Idéalement, d'avoir le bras qui est supporté, donc qui s'appuie sur la table, les jambes décroisées et les 2 pieds au sol. Et voici ici à quoi pourrait ressembler un journal de pression artérielle. D'accord? Ce petit journal-là, il est disponible sur notre site web si jamais vous voulez y avoir accès. Donc, j'aurai de l'espace ici pendant 7 jours pour mesurer 2 mesures le matin, 2 mesures le soir. Hein? D'accord? Donc, sinon, de façon générale, si vous voulez seulement vérifier votre tension puis vous assurer que vous êtes sous contrôle, la mesurer 1 à 3 fois par semaine à différents moments, c'est une bonne habitude à faire, juste pour s'assurer d'avoir des chiffres et de voir que nos valeurs restent à l'intérieur des normes et pour s'adapter si jamais on voit que les valeurs commencent à être un petit peu plus élevées. Donc, à ce moment-là, on peut en parler avec notre médecin. Vous pourriez en parler directement avec nous. Nous, c'est un petit peu aussi pour ça qu'on prend des mesures quand vous venez vous entraîner pour voir un petit peu généralement comment votre tension artérielle est gérée. Et habituellement, ben, après l'activité physique, on voit quelques battements, quelques millimètres de moins, surtout pour ceux qui arrivent élevés. Donc, l'activité physique, ça vous garde protégé pendant environ une journée. Donc, les informations et les détails sur la prise de mesure de pression artérielle et le petit journal pour les prendre en note sont tous disponibles sur notre site web. Vous allez aussi trouver un aide-mémoire par rapport à la présentation d'aujourd'hui, par rapport aux différents modes de vie, changements d'habitude de vie que vous pouvez appliquer pour mieux contrôler votre tension. Si jamais vous avez des questions par rapport à la présentation d'aujourd'hui, faites-nous les parvenir soit par courriel ou en personne la prochaine fois qu'on se voit. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et sinon, ça clôt ma présentation aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose et que ça a été intéressant. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Bye bye!